Salut à tous, aujourd'hui une réflexion assez rapide qui m'est venue et qui me semblait assez intéressante parce qu'elle a pas mal de ramifications, c'est peut-on se forcer à apprendre une langue? Peut-on apprendre une langue quand on n'en a pas du tout envie? Bon, je vous vois venir, je sais que vous savez, la réponse est assez claire, c'est non. Et pourquoi? Tout simplement parce que la motivation est pour moi le critère fondamental, la condition sine qua non pour apprendre une langue. Et si vous n'avez pas cette motivation, vous n'y arriverez pas. Pour illustrer ça, on va prendre l'exemple assez typique de l'élève de lycée. Parce que généralement, il y a deux catégories qui vont ressortir. Bon, il y a un ventre mou, de gens un peu moyens, bon peu importe. Il y a deux grandes catégories. La première catégorie, ça va être le traditionnel élève français qui sort du lycée en ayant eu des mauvaises notes, qui n'a jamais aimé apprendre une langue et qui en a fait le minimum. Tout simplement parce qu'il n'aimait pas ça, il se sentait forcé à le faire. Cette vidéo n'a pas vocation à être un réquisitoire contre les profs, parce qu'il y a des mauvais profs, c'est vrai, mais il y a aussi de très bons, voire d'excellents profs. Il y a le carcan de l'éducation nationale, bref, bon, il y a plein d'autres choses qu'on va laisser ici, mais simplement prendre l'élève qui n'a pas forcément envie d'en faire plus. Il se sent forcé. À partir du moment où la langue est une contrainte et une source de déplaisir, d'ennui, eh bien, il ne va pas en faire plus et donc il va finir avec de mauvaises notes, donc il ne va pas progresser. Et pour l'apprenant autodidacte qui se lancerait dans le projet fou d'apprendre une langue qu'il n'a absolument pas envie d'apprendre, ça va être pareil. A l'inverse, il va y avoir l'élève que vous avez peut-être connu, qui s'est pris d'intérêt pour une langue et qui va naturellement faire 90% du travail du prof à la place. Par exemple, quand j'étais au lycée et que j'apprenais l'anglais, je me suis pris d'intérêt pour plein de choses qui imposaient de parler anglais. Donc, en plus des cours, eh bien, j'ai pu lire des sites internet, jouer à des jeux vidéo, regarder des films, bref, faire énormément de choses qui imposaient de savoir parler anglais et j'ai donc tout naturellement énormément progressé, j'ai eu quasiment la note maximale au bac, je crois que j'ai eu 19 sur 20, tout simplement pas parce que je suis un génie des langues ou je sais pas quoi, mais simplement parce que j'ai eu un intérêt pour l'anglais, ce qui m'a poussé à améliorer mon niveau. En plus, c'est vrai, j'ai eu d'assez bons profs, et avec tout ça, par rapport à quelqu'un que ça n'intéresse pas beaucoup, eh bien cet élève va avoir des résultats assez au-dessus de la moyenne. Pour l'apprenant plutôt adulte, c'est-à-dire qui est libéré des contraintes du lycée, c'est la même chose. Et ça, tous les formateurs de langue, les profs vous le diront, les gens qui le reçoivent en cours, qui le font par obligation, par exemple parce que c'est leur entreprise qui leur a imposé d'apprendre l'anglais ou une autre langue, mais souvent c'est l'anglais, et qui arrivent vraiment contraints et forcés en traînant des pieds, c'est souvent les pires parce que vu qu'ils n'ont pas envie de faire les choses par eux-mêmes, vu que c'est une contrainte pour eux, ils vont déléguer. Ils vont même se laver les mains de l'apprentissage en partant du principe que ça va être aux professeurs de le faire. Et les professeurs généralement détestent ça parce qu'ils ont face à eux des gens qui leur demandent de leur apporter des résultats mirobolants sans que eux soient prêts à faire le moindre effort, tout simplement parce que ça leur déplaît profondément. Et à l'inverse, c'est pareil. Vous prenez l'apprenant autodidacte qui adore une langue, qui adore une culture, eh bien, même si à la base, le fait d'apprendre une langue, le fait d'apprendre des choses, ce n'est pas forcément sa tasse de thé, eh bien, il va persévérer. Et c'est pour ça que je vous dis que la motivation, c'est le plus important. Si vous avez une motivation, mais vraiment de feu, à apprendre une langue, vous allez consulter des contenus dans cette langue, vous allez regarder des films dans cette langue, vous allez écouter des chansons dans cette langue, vous allez parler avec des gens qui parlent cette langue, vous allez aller dans le pays, être confronté à la langue. Donc naturellement, même si vous êtes un apprenant vraiment lambda, même si vous n'avez pas forcément les meilleures méthodes de travail possibles, juste en vous faisant cette immersion qui va finir par venir par la pratique, par le fait accompli, eh bien vous allez naturellement, au bout d'un moment, parler la langue. Alors que la personne qui fait les choses de manière contrainte et forcée, eh bien il va être passif. Et ça, c'est toute la différence fondamentale. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo entre l'apprenant qui n'a pas envie, l'apprenant démotivé, démobilisé si on veut, qui va être dans une attitude passive. Et à l'opposé, l'apprenant qui est motivé et qui va donc avoir une attitude active, voire proactive, pour prendre un mot un peu de jargon là que j'aime pas trop, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'avant même qu'on lui propose une activité, il va en faire par lui-même et il va en faire même plus que demander. Et de ce fait, cet apprenant va beaucoup plus progresser que l'apprenant qui se sent forcé. Donc si vous avez déjà une vocation pour une langue, je pense que cette vidéo ne vous concerne pas beaucoup.
continuez. Et surtout, interrogez-vous sur vos sources de motivation parce que ce qui peut vous motiver et vous donner le feu sacré maintenant ne fonctionnera peut-être plus dans un an ou deux. Donc réfléchissez-y malgré tout. Et si à l'inverse, vous avez l'impression d'être forcé d'apprendre une langue, au lieu de vous dire « j'ai pas envie de le faire, comment je peux me forcer, est-ce que je peux y arriver en me forçant ?» posez-vous une autre question. Parce qu'en persévérant sur la voie de la contrainte, vous allez vous planter, mais à 100%. Ça, je vous le garantis. Je ne peux pas vous promettre la moindre chance de réussite si vous n'avez pas envie d'apprendre une langue. Mais changez de perspective. Si pour une raison X ou Y, vous avez besoin d'apprendre une langue, eh bien, penchez-vous plutôt sur ce besoin. Dites-vous, pour le moment, cette langue ne m'intéresse pas trop, mais ça va me permettre de faire telle ou telle chose. Et ça, j'en ai vraiment envie. Ça va vous donner de la motivation. Et ensuite, allez chercher dans la langue des choses qui vous intéressent. Il y a forcément, surtout à l'ère de la communication de masse où il y a des médias de tout et n'importe quoi, c'est dans toutes les langues, quelque chose qui va attirer votre attention. Ça va être, je sais pas, le cinéma, ça peut être le fait, encore une fois, de parler avec des gens, bref, toutes les choses dont je parle sans arrêt sur la chaîne, vous allez vous poser la question et trouver un point d'accroche, quelque chose qui fait que ça va accrocher, l'adhérence va se faire et vous allez avoir, justement pour continuer à filer la métaphore, une adhésion à cette langue. Vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi parce que si vous regardez, je sais pas, sur Netflix, maintenant vous trouvez des séries de tous les pays, alors qu'avant c'était très rare de trouver, je sais pas, des séries danoises ou finlandaises ou israéliennes, à moins vraiment d'enregistrer ça dans le pays, c'était impossible. Maintenant, vous avez tout ça. Donc, posez-vous la question de qu'est-ce qui vous intéresse dans ce pays et allez prendre les choses qui vous intéressent en français et les faire, par exemple, dans la langue. Je sais pas, si vous aimez cuisiner, que vous venez d'atterrir dans un pays et que vous vous sentez un peu forcé d'apprendre la langue, eh bien, inscrivez-vous à des cours de cuisine sur place. Comme ça, vous allez détourner la chose. Au lieu de voir la langue comme quelque chose de déplaisant, comme une matière scolaire que vous allez devoir vous farcir, vous allez la voir comme un moyen de continuer un loisir, continuer quelque chose qui vous intéresse, mais dans la langue. Donc pour conclure, vraiment, sauf si vous avez pas de personnalité, pas de goût, pas d'intérêt, ce dont je doute ça fortement, vous allez forcément trouver quelque chose qui vous intéresse. En tout cas, quelle que soit votre raison d'apprendre une langue, il faut qu'elle soit en béton armé. Et donc, à l'heure actuelle, c'est quelque chose que je peux vous proposer, un petit exercice pour que cette vidéo vous soit utile, c'est demandez-vous quelles sont les choses qui vous poussent à apprendre cette langue. Et pour que ce soit encore plus intéressant, vous pouvez le faire en nous le disant dans les commentaires. Si vous apprenez, je sais pas, l'anglais pour votre travail, parce que vous avez besoin d'aller travailler aux États-Unis, vous avez trouvé un intérêt, que ce soit, je sais pas, l'italien pour le cinéma italien, j'en sais rien, le japonais pour les animés, bref, toutes les raisons, même les plus farfelues, tant qu'elles vous sont personnelles, tant qu'elles vont vous donner de l'énergie pour continuer à le faire, sont bonnes. Donc, vous pouvez nous en faire part dans les commentaires. Et surtout, si à l'heure actuelle vous avez un petit coup de mou, vous avez l'impression que aller sur vos révisions quotidiennes, c'est passer de plaisir à contrainte, eh bien posez-vous ces questions et ça va vous remotiver et ça va redonner un sens, un objectif, un point de fuite, vous savez, là comme dans les dessins avec un point de fuite, un horizon pour continuer à apprendre cette langue. Parce qu'apprendre une langue, c'est du travail, c'est de l'investissement, ça je ne vais jamais vous le cacher, mais en dorant la pilule comme ça, on peut arriver à se remotiver, arriver à avoir envie de le faire. Et c'est comme ça, par exemple, que j'apprends des langues depuis des années sans jamais me démotiver. C'est parce que j'ai toujours de bonnes raisons de le faire, je sais pourquoi je le fais. Et donc, ça me permet de voir ces révisions quotidiennes et toutes les galères, ou les micro-galères qui vont avec, non pas comme une contrainte, mais comme un plaisir. Donc, vous voyez, votre apprentissage non plus comme une contrainte, mais comme un plaisir. Pour terminer, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne pour plus de conseils du même genre. Vous pouvez rejoindre mes contacts en cliquant sur le lien dans la description pour recevoir mes emails et une mini-formation gratuite sur l'apprentissage du vocabulaire qui va vous aider à apprendre plus efficacement votre vocabulaire et donc à progresser plus vite. Vous pouvez aussi rejoindre mon nouveau site que je vais très bientôt lancer, c'est promis, sur le japonais. Si tant est que vous appreniez le japonais, vous avez là aussi le lien dans la description et vous pouvez recevoir un kit de démarrage plus que conséquent. Je vous dis à bientôt, dites-nous pourquoi vous apprenez une langue, pourquoi ça vous passionne, pourquoi ça vous donne le feu sacré et c'est le plus important. Salut!